Il y a quelqu'un, va voir. Ça a commencé en novembre. À 3 heures du matin, Lily se redressait. Toujours le même geste. Un ressort cassé. Elle ne criait pas, elle murmurait. Toujours la même chose, toujours les mêmes mots. J'allais voir chaque nuit. Je parcourais la maison avec la lampe de mon téléphone. Le salon vide, la cuisine froide, le silence des meubles. Je revenais. Je lui disais que c'était le vent, la fatigue, la pluie. Elle me regardait avec ses yeux, des yeux inquiets, des yeux qui ne me croyaient pas. On a fini par consulter. Les médecins ont posé des mots propres sur ces terreurs sales, paranoïa nocturne, hypervigilance. Ils ont sorti l'artillerie chimique, des pilules blanches pour éteindre l'incendie dans sa tête. Au début, elle luttait. Sous l'emprise des médocs, elle pointait encore le coin sombre de la chambre, le doigt tremblant. « Il y a quelqu'un !» Je m'énervais. Je tapais dans le vide pour lui prouver que le néant ne rendait pas les coups. Je voulais qu'elle guérisse, je voulais dormir. Elle a continué, encore, tous les soirs. Il est là, et puis, le traitement a fini par mordre. Le miracle a eu lieu. Plus de crise, plus de murmures. Lily est redevenue calme. Elle flottait dans la maison, apaisée, presque absente. On a recommencé à vivre. Le noir de la chambre était redevenu du noir. Pour dormir, j'avais gagné. On avait gagné. Un soir, je me suis réveillé sans raison, 3 heures du matin. Lily était sur le dos, les yeux grands ouverts sur le plafond. Elle était calme, sereine. Elle a tourné la tête vers moi et a posé sa main sur mon bras. Elle a souri, un sourire pur, sans l'ombre d'une peur. « Pierre, ça y est, les médicaments fonctionnent. » J'ai senti un soulagement immense. « C'est bien, chérie, dors maintenant. » Elle a continué. Sa voix était d'une clarté terrifiante. « Non, tu ne comprends pas. Les médicaments fonctionnent. Ma tête est nette. Je n'ai plus d'angoisse. Tout le bruit a disparu. » Elle a fixé le coin de l'armoire, là où le noir est le plus dense. « Il est là, Pierre. Pour de vrai. Juste là. » Mon sang s'est figé. J'ai regardé. Mes yeux ont mis quelques secondes à percer le grain de la nuit. Et là, j'ai vu. Un homme, grand, décharné, debout dans le coin. Ses longs bras ballants le long d'un manteau trop large. Il nous fixait, immobile, depuis des mois. Le traitement n'avait pas soigné Lily. Il avait juste supprimé la peur, qui l'empêchait de voir ce qui était réellement là. J'ai entendu une dernière fois. Il est là. L'homme a fait un pas vers le lit. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. Je l'avais acheté... Enfin... Une caméra pour faire des vlogs, un truc idiot pour le boulot. Un projet que j'aurais jamais dû proposer. Je l'ai posé sur mon bureau, je l'ai testé, le focus, la luminosité. Et puis, j'ai fait autre chose. Ce matin, au réveil, la diode rouge était encore allumée. Ça m'a fait rire. Quel con. Je l'avais oublié hier soir. Elle a tourné toute la nuit. 8 heures de fichier brut. 8 heures à voir ma propre tête de déterré en train de dormir. J'ai transféré le fichier sur l'ordi. J'ai lancé la lecture. J'allais peut-être apprendre des trucs sur moi, que je pétais,
que je faisais l'apnée du sommeil. Au début, c'était juste du noir. Ma chambre, la nuit, sans aucune lumière. La caméra galérait, le matériel cheap. Le capteur créait ce bruit numérique. Des milliers de petits points gris qui dansaient dans le vide. Presque hypnotique. Je laissais tourner, en fond, pendant que je rangeais l'appart. La vidéo tourna. Longtemps. J'y jetais un coup d'œil de temps à autre. C'est là que je me suis rendu compte. C'était la même chose, le même écran noir, les mêmes grésillements. Pourtant, ça avait l'air différent. Je me suis assis devant l'écran. Je l'ai fixé. Que du noir. Le froid. Soudain. Un froid physique. Ça m'a fait rire. Comment avoir peur avec du rien? Mais ça marchait. Un bruit. Soudain, dans la vidéo. Un frottement de tissu. Très léger. J'ai monté le son au maximum. J'entendais ma propre respiration dans l'enregistrement. Et puis, ce craquement. Comme si quelqu'un déplaçait une chaise à l'autre bout de la pièce. Je me suis figé. Parce qu'au même moment, dans mon salon, j'ai entendu le même craquement. Exactement le même. Je n'ai pas osé me retourner. Ce n'était plus du vide. Plus seulement. Je suis resté les yeux rivés sur l'écran. Comme si ne pas me retourner, éviter qu'un danger existe. Quel con à avoir peur tout seul. L'appart était vide, mais j'ai continué. Je fixais le noir. Je cherchais quelque chose que je savais être là. Et c'est là que c'est arrivé. Dans la vidéo, au milieu des parasites, 2 points blancs sont apparus. Des yeux, à quelques centimètres de l'objectif. Puis le reste a suivi. Un visage, immense, déformé par l'angle. La peau grise, comme de la cire. Il ne regardait pas la chambre. Il ne me regardait pas dormir. Il fixait l'objectif. Il me regardait. Moi, maintenant. Et sur l'écran, j'ai vu ses lèvres bouger. Il a murmuré mon nom. À ce moment précis, j'ai senti un souffle chaud sur ma nuque. L'homme n'était pas dans la vidéo. L'écran n'était qu'un miroir. La lumière s'éteignit. Brutalement. Sans avertissement. Je restais immobile, la main encore sur l'interrupteur. Je basculais. Plusieurs fois. Comme un malade, rien. Pas même un clignement. Une panne. Juste une panne. Je soufflais lentement. Mes yeux cherchèrent instinctivement quelque chose à quoi s'accrocher. Impossible. L'obscurité était totale. Absolument totale. Pas un ray de lumière sous la porte. Pas la moindre lueur dehors. Comme si le monde entier avait disparu avec les lumières. Je tendis la main devant moi. Rien. Je fis un pas, puis un autre. Je connaissais mon appartement par cœur. 15 ans que j'y vivais seul. Le canapé était à 3 mètres, à gauche. J'avançais, prudemment. Trouvais l'accoudoir, m'y appuyais. Cherchais mon téléphone dans ma poche droite. Vide. Je jurais. Entre mes dents. La table basse. Je m'accroupis lentement. Balayais la surface avec ma paume. Télécommande. Verre vide. Livre. Pas de téléphone. Je me redressais. Réfléchis. La cuisine. Je l'avais posée en cuisine en rentrant. J'en étais certain. Je longeais le canapé. Trouvais le mur. Le suivis. Les doigts glissant sur le papier peint froid. L'entrée de la cuisine était à droite. Je tournais. Avançais. Mes doigts trouvèrent sur le bord du plan de travail. Je soufflais de nouveau. Mieux. J'étais presque rassuré. C'est là que j'entendis le bruit. Discret. Très discret. Presque rien. Comme un déplacement d'air. Comme quelqu'un qui respirait doucement. Trop doucement. Volontairement. Je ne bougeais plus. Mon cœur cogna immédiatement fort. Trop fort. Je comptais mentalement. 1, 2, 3.
Le silence revint. Total. J'avais rêvé. Forcément. La panique me jouait des tours. Il n'y avait personne. La porte d'entrée était fermée à double tour. Je l'avais vérifié moi-même en rentrant. Je cherchais mon téléphone à tâtons, le trouvai enfin contre la bouteille d'eau. J'appuyai sur le bouton. L'écran s'alluma. Un seul instant. Juste assez longtemps pour voir le reflet dans la vitre de la fenêtre. Il y avait quelqu'un derrière moi, debout, immobile, les bras le long du corps. L'écran s'éteignit.